Bonjour à tous et bienvenue pour ce test sur les contrastes. Donc c'est le troisième test que je fais. Cette fois c'est pour distinguer les différents types de sous-couches et l'effet sur les différents types de sous-couches. Je tiens à remercier particulièrement tous mes Patreons qui me soutiennent depuis maintenant un bon paquet de temps, car c'est aussi grâce à eux que j'arrive à vivre de ma passion. Alors merci beaucoup à mes Patreons et n'hésitez pas à aller faire un saut sur Patreon Mohand pour me soutenir. Place à la peinture. Alors comme vous le voyez, j'ai sous-couché l'un en blanc tout simplement de chez Army Painter. J'en ai sous-couché aussi deux autres évidemment en Desert Yellow et en Bleached, en Skeleton Bone, donc l'équivalent du Bleached Bone en fait, un blanc crème de chez toujours Army Painter. Donc comme vous le voyez, je passe les différentes couleurs au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre pour la couleur chair du Dark Out Chieftain en contraste sur les différentes parties. Donc il faut savoir que c'est une couleur qui va avoir tendance à s'appliquer d'un bloc. Je vais avoir tendance, maintenant que je l'ai utilisé, à plutôt privilégier le Gulliman Flèche. Mais ma foi, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'utilisais le Dark Out, donc ça vous permet d'avoir différentes teintes. Ensuite, je vais venir cette fois avec un peu de Gryph-hound orange sur les tissus. C'est une couleur, n'oubliez pas qu'en fait elle se dilue au médium. Donc là, je n'avais pas de médium sous la main, j'en ai fait l'acquisition, donc je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. En attendant, vous voyez déjà que du coup, juste pour poser les aplats, c'est vraiment c'est assez facile. Le seul point qui va être important, c'est d'avoir un pinceau avec la pointe suffisamment fine quand on va vouloir aller dans le détail. Sachant que là, comme vous le voyez, c'est les habits, c'est pas nécessairement le détail. Et je vais essayer vraiment de passer mes couches de la façon la plus uniforme possible. Donc là je reviens avec le Abaddon Black, il me semble, enfin je sais plus le nom exact, mais c'est le noir de chez de la peinture contraste. Donc le noir est très couvrant, pareil, je vous ferai d'autres vidéos où je l'utilise avec du médium, du coup ça se rapproche un peu plus du gris contraste. Ça permet d'avoir un petit peu plus de latitude vis-à-vis des teintes contrastes qui sinon sont assez couvrantes. Ce qui est intéressant encore une fois dans la contraste et le gros point fort, ça va être qu'en fait ça va être simplement une économie de temps. C'est-à-dire qu'en passant une couche, on va avoir tout simplement l'équivalent d'une couche de base et d'une légère encre, comme dans la vidéo précédente je vous montrais, ça va être l'équivalent d'une encre à peu près Army Painter posée sur une couche de base quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant pour moi. Je continue à explorer un petit peu la contraste au fur et à mesure, comme je le disais précédemment. Du coup je vais essayer aussi avec du médium, c'est quand même vachement plus intéressant. Ça reste des couleurs pour moi de base qui ne vont pas être nécessairement exploitable autrement que pour de la couche de base ou par certains moments pour de légers glacis, mais ça va être plus difficile quand même à maîtriser, et là-dessus je préférerais facilement rebasculer sur des peintures classiques. Mais il est clair que pour tout ce qui est jeux de plateau, pour avoir des jeux de plateau colorés mise en couleur correctement, c'est top. Là par exemple je m'essaye sur des figurines de la boîte de Batman. Et il est vrai que c'est des figurines qui sont assez longues à peindre parce qu'il y en a en quantité. Et là, ça me permet surtout d'avoir un rendu simple et efficace rapidement sans me prendre la tête. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis aussi, à partager vos expériences sur la contraste. C'est vraiment c'est un lieu d'échange, donc n'hésitez surtout pas de ce point de vue-là. C'est toujours bénéfique d'avoir les sons de cloche de plusieurs peintres. Donc là, je vous mets ensuite. Donc ça m'a pris à peu près 15 minutes de faire l'ensemble des pièces. Donc là vous voyez en fait les différents rendus. Pour moi je vais vraiment privilégier le Bleached Bone qui est le résultat du centre, sachant que à droite vous avez le blanc et à gauche le Desert Yellow. Alors le Bleached Bone pour moi c'est vraiment l'idéal parce que finalement ça va être un bon intermédiaire, ça va me permettre de revenir ensuite pour éclaircir et assombrir assez facilement.
Donc on va continuer sur d'autres modèles avec du Thalassar Blue, du Wildwood, donc un espèce de marron, et toujours la couleur chair d'origine que je vais légèrement diluer avec de la Flesh Wash de chez Army Painter. Donc là vous voyez mon petit mélange rapide entre le Dark Out Chieftain et le Flesh Wash pour avoir finalement une encre un peu moins couvrante. C'était à l'époque j'avais pas de médium, du coup c'était le petit mélange que j'avais fait pour adoucir un petit peu et avoir une peinture un peu moins couvrante sur les couleurs chères. Ensuite je vais venir avec du Thalassar Blue sur tous les tissus. Je procède toujours de la même manière, je fais exactement les mêmes étapes sur les 3 sous-couches de sorte à vous montrer un petit peu le résultat. Encore une fois, la sous-couche Bleach Bone va être vraiment pour moi la plus pertinente, même si sur certaines couleurs on pourrait préférer du blanc ou du gris. Mais là globalement sur tous les essais que j'ai fait, donc vous allez voir il y a encore une autre figurine différentes sur lequel j'essaye 3 couleurs différentes. C'est toujours des figurines issues du jeu Batman de Monolith, et ça me permet en gros tout simplement de me faire la main et de tester en fait ces nouvelles couleurs. Donc donc là je passe le Wildwood, l'espèce de marron très sombre sur les chaussures, aussi sur les zones de métaux, parce qu'en fait c'est un marron tellement sombre que c'est limite noir. Du coup ça me permet tout simplement d'avoir des bases correctes même pour du non métallique. Donc je passe aussi la crête. Faut savoir qu'entre temps du coup j'ai récupéré aussi le marron Snake Beat de contraste, qui est aussi très bien pour avoir des marrons assez jaunes. Donc n'hésitez pas, ces couleurs là sont très cool. Ensuite je teste ici du coup j'essaie de passer du rouge tout simplement sur le pantalon pour voir en fait si j'arrive à avoir des couleurs sympas, mais je vais me rabattre donc à partir du deuxième modèle, je me rabats tout de suite sur le Wildwood pour distinguer finalement la partie haute de la figurine avec uniquement du bleu et la partie basse. Du coup les couleurs fonctionnent bien l'une sur l'autre. Une fois qu'une teinte est sèche, on peut très bien passer une deuxième couche de contraste si on en a l'envie. Voilà le résultat. Donc à gauche cette fois la sous-couche sur du blanc, au milieu la sous-couche sur du bleach bone, et tout à fait donc à droite de l'image là on a le Desert Yellow en sous-couche Army Painter. Toujours je me suis pas fourni les sous-couches contraste, du coup voilà le résultat sur les différentes sous-couches et je trouve ça assez intéressant. Ensuite, du coup, je vais faire un peu la même méthode sur le dernier bonhomme que vous voyez là. Donc, je mélange toujours un petit peu ma couleur Dark Out. Encore une fois, je vais quand même préférer le Gulliman Flesh pour tout ce qui est peau, parce qu'il va quand même être plus doux, moins sombre, et pour moi ça fonctionne mieux, mais je vous montrerai ça dans de prochaines vidéos. Donc là du coup je fais mes couches de base comme d'habitude, et à chaque fois j'alterne d'une figurine à l'autre. C'est un peu répétitif, mais ça vous permet, pour ceux qui veulent, de voir tout simplement comment je l'applique, et pour ceux qui veulent aussi, vous pouvez tout de suite switcher sur le résultat à la fin de ces sessions pour voir en gros à quoi ressemblent les figurines. Alors encore une fois, la contraste n'est pas là pour avoir un travail fini, c'est pour avoir un travail qui va vous permettre de jouer vos figurines en figurines de jeu tout simplement. Les techniques fonctionnent, celles que je vous montre d'habitude sur la chaîne pour les éclaircies, les assombrissements, fonctionnent très bien par la suite avec des peintures standards. Le fait est que la contraste permet quand même d'avoir un chouette rendu pour des figurines, pour éviter le plastique gris sur les tables de jeu. Je trouve que c'est une bonne alternative, quitte à ce que vous reveniez plus tard avec de la peinture un peu plus classique. Donc là je passe le jaune, le Yanden jaune, que je trouve très agréable aussi comme couleur, donc j'hésite pas à en user et à en abuser. Et là je passe tout simplement une teinte de turquoise sur tous les pantalons. Il y a quand même quelques teintes comme le Terradon turquoise par exemple que j'affectionne particulièrement. Le Yanden Dark Sun est très très bien aussi, le jaune que j'ai appliqué précédemment. Le Gilliman Flesh est cool, le Snake Beat Brown est très chouette aussi.
Je partirai, si vous voulez faire du non métallique, plutôt sur le gris plutôt que le noir, sachant que le noir est diluable au médium et du coup ça donne un rendu un peu plus proche de ce qu'on a directement avec le gris en sortie de pot. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelques teintes comme ça qui sont très intéressantes, je trouve, à avoir, surtout quand on a la volonté finalement, comme je le disais, de ne pas aligner du plastique gris sur la table, mais des figurines peintes, même si elles sont basiquement peintes, ça a toujours un rendu sympa. Donc là, je viens avec du Space Wolf Grey sur les visages que j'avais déjà basés en couleur chair, puisqu'ils ont une espèce de cagoule de gangster sur la tête. Et en fait, en juxtaposition, les couleurs fonctionnent bien et vont donner un tout petit peu de profondeur pour pas avoir tout simplement une cagoule toute noire. Donc voilà pour le résultat, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore à tous mes Patreons qui me soutiennent, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis, à poser vos questions, j'y réponds au mieux que je peux en tout cas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie et je vous dis à bientôt.